Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Learn French with Likiza. Aujourd'hui, je vais parler de 5 musiciens africains francophones que vous devriez connaître dans le cadre de mon contenu culturel en français facile. Donc, si vous êtes au niveau A2, vous devriez pouvoir comprendre la plupart de ce que je dis, mais sinon, ne vous inquiétez pas, car je donnerai une liste de vocabulaire et leur signification à la fin de cette vidéo. Vous êtes prêts? Commençons. Salif Keita, Mali. Salif Keita est né en 1949 dans une famille royale du village de Joliba au Mali. En raison de son albinisme, il a été maltraité par sa famille et sa communauté. L'albinisme était considéré comme un signe de malchance dans la culture mandingue. Mais malgré cela, Salif Keita a commencé sa carrière musicale à l'âge de 18 ans. En 1973, il devient membre du groupe de musique Les Ambassadeurs. En raison des troubles politiques du milieu des années 70, Salif et ses camarades de groupe ont fui vers Abidjan en Côte d'Ivoire. Peu de temps d'après, ils ont changé le nom de leur groupe en Les Ambassadeurs Internationaux. Salif finira par entamer une carrière solo après avoir connu le succès avec son ancien groupe. Il s'installe ensuite à Paris au milieu des années 80, jusqu'au tournant du millénaire, date à laquelle il revient au Mali. La musique de Salif combine des influences occidentales avec des styles de musique traditionnels d'Afrique de l'Ouest. Il est un défenseur des droits des personnes vivant avec l'albinisme. Youssou N'Dour, Sénégal. Youssou N'Dour est né en 1959 à Dakar, au Sénégal. Il a commencé à se produire sur scène très jeune et a rejoint le groupe Diamono à 15 ans. À 16 ans, il signe un contrat pour chanter dans le groupe Star qui se produit au Café Miami Club à Dakar. À 18 ans, il quitte le groupe pour former un autre groupe appelé Étoile de Dakar. Ce nouveau groupe se concentre sur le mbalax, un genre musical qui est un mélange de musique traditionnelle sénégalaise et de style latin. Le groupe s'est ensuite divisé en 2 groupes. Youssou devenant membre de l'un des groupes appelé Super Étoile de Dakar. En 1991, il ouvre son studio d'enregistrement et en 1995, il ouvre son label de disques Jololi. Youssou a bénéficié d'une immense popularité au Sénégal, en Afrique et au-delà. Il a fait des tournées internationales pendant 30 ans et a remporté en 2005 un Grammy Award du meilleur album de musique du monde contemporain pour son CD Égypte. En plus d'être un homme d'affaires prospère dans son pays, il a été ministre du Tourisme du Sénégal d'avril 2012 à septembre 2013. En 2000, il a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Angélique Kidjo, Bénin. Angélique Kidjo est née à Ouidah, au Dahomey français, dans l'actuel Bénin, en 1960. Ses deux parents travaillaient dans l'industrie musicale, ce qui l'a ensuite exposé dès son plus jeune âge à la musique et à la danse traditionnelle. En 1983, Angélique s'installe à Paris. Elle avait prévu de devenir avocate spécialisée dans les droits de l'homme, mais elle s'est retrouvée à étudier la musique à la place. En 1989, Angélique sort son premier album international, Parakou, dans lequel elle collabore avec son mari Jean Hébré, producteur et compositeur, et met en vedette Jasper Von Hoff du groupe Pili Pili, dont elle est chanteuse principale. D'autres albums suivront. Son album de 1994, Aye, comprend l'un de ses singles les plus connus, Agolo. La vidéo de la chanson a valu à Angélique sa première nomination au Grammy Award. Depuis lors, Angélique a remporté 5 Grammy Awards. Elle est très impliquée dans le plaidoyer et est ambassadrice de l'UNICEF depuis 2002. Elle est cofondatrice de la Fondation Batonga qui se consacre à l'autonomisation des femmes et des filles les plus vulnérables de son Bénin natal. Angélique a chanté une interprétation de la chanson sud-africaine très populaire Jérusalem lors de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris en décembre 2024. Fatoumata Diawara, Mali. Fatoumata Diawara est née de parents maliens en Côte d'Ivoire en 1982. À l'adolescence, ses parents la renvoient à Bamako, au Mali, où elle est élevée par une tante. Craignant d'être forcée de se marier avant d'être prête, Fatoumata s'enfuit plus tard à Paris pour éviter cela. Elle a commencé sa carrière au cinéma et au théâtre avant de se concentrer davantage sur la musique. Son style musical mêle les traditions du sud du Mali à des influences internationales. Fatoumata est également guitariste. Son premier album, Fatou, composé de chansons toutes écrites par elle, est sorti en 2012. Fatoumata a effectué de nombreuses tournées internationales. Elle a également joué avec Paul McCartney des Beatles. Elle chante en Bambara, qui est la langue nationale du Mali, et ses chansons abordent des questions de société. Fatoumata a été nominée 2 fois dans 2 catégories différentes lors de la 61e cérémonie annuelle des Grammy Awards. Fally Ipupa, RDC. Fally Ipupa est né en 1977 à Kinshasa, dans l'ancien Zaïre, aujourd'hui connu sous le nom de République démocratique du Congo. Dès son plus jeune âge, il s'intéresse à la batterie et chante dans une église catholique avec sa mère. Il a commencé sa carrière musicale à 20 ans en rejoignant le groupe de musique Talon Laton. En 1999, il rejoint le groupe de musique Quartier Latin International. Durant cette période, il a travaillé en étroite collaboration avec un autre artiste congolais célèbre, Koffi Olomide. Il a quitté Quartier Latin International en 2006
En juin de la même année, son album solo Droit chemin sort. En avril 2007, Fally fait salle comble à l'Olympia de Paris. De plus, il a fait des tournées en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Il est également très impliqué dans les efforts caritatifs en République démocratique du Congo et s'est associé à l'UNICEF dans le passé pour lutter contre la malnutrition dans son pays natal. Sur les réseaux sociaux, Fally est l'artiste congolais le plus suivi. Et voilà les 5 musiciens africains francophones que vous devez absolument connaître. Voyons maintenant le vocabulaire que j'ai utilisé pour les décrire et comment les prononcer. Maltraité, malchance, fuit, entamé, défenseur des droits, studio d'enregistrement, au-delà, remporter, les droits de l'homme, le plaidoyer, l'autonomisation, mail, fait salle comble, les efforts caritatifs, lutter contre,